Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 78 physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. On néglige les actions de l'air, c'est-à-dire les frottements et la poussée d'Archimède. On étudie le mouvement d'une balle de tennis considéré comme un point matériel. Il n'y a pas de dimension. Lancé d'un point O, origine du repère terrestre, OIJ, avec une vitesse initiale V0. Vous avez ici un document, un petit schéma ici. Vous avez la vitesse initiale V0. Voilà le repère OX vers la droite, horizontale, OY vers le bas. Et ça, c'est les dimensions du terrain. Ça, c'est le filet. Ça, c'est la première région du premier joueur. Ici, BC, c'est la région de l'adversaire dans la deuxième moitié du court de tennis. Très bien. Donc, vous avez des données ici en bas. La distance AB est égale à la distance BC égale à 12. La hauteur du filet, c'est à peu près 1 mètre. Le point du lancement de la balle O jusqu'au point A, c'est H, c'est 2 mètres. La balle a une masse M, donc on ne va pas utiliser ça, on ne va pas faire les frottements. Donc ça, on ne va pas l'utiliser. Et puis l'accélération de la pesanteur, 10 mètres secondes moins 2. Première question, c'est toujours les questions du cours. Déterminer les demi-équations horaires du mouvement X en fonction du temps et Y en fonction du temps. On a fait cette question plusieurs fois, donc on va la refaire rapidement. Donc le système étudié, c'est la balle de tennis. Puis les forces, il y a uniquement le poids. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Puis on va faire la projection sur le repère OX et le deuxième axe OY. Donc le poids, c'est vertical vers le bas. Donc la projection, c'est perpendiculaire à OX, donc ça nous donne 0. Donc la projection du poids, c'est 0. La projection de A, c'est AX. Donc ici, on fait la même chose pour l'axe OY. Le poids, c'est vers le bas, OY vers le bas, donc c'est positif. C'est une projection qui est positive. Et la projection de A, on va la noter par AY. Puis on va tirer les accélérations. La première accélération, AX, elle vaut 0, et j'en profite, AX est la dérivée de VX. Deuxième équation, AY égale à G, et AY égale à la dérivée de VY. Donc on va enlever la dérivée, c'est-à-dire on va appliquer la primitive, voilà. Je passe rapidement. Donc la primitive de la dérivée, c'est Vx, la primitive de 0, c'est une constante. La constante, c'est V0x, et V0x, c'est-à-dire la projection de V0 sur x. Donc V0, il est déjà projeté totalement sur l'axe OX et dans le sens positif. Donc V0x, c'est totalement Vx. La même chose pour Vy. La primitive, c'est Vy. G, c'est une constante, donc G fois T, plus V0y. Ça veut dire quoi V0y? C'est la projection de V0 sur l'axe OY. V0 est perpendiculaire à l'axe OY. Donc sa projection, elle vaut 0. Et voilà l'expression. Maintenant, c'est quoi Vx et Vy? C'est la dérivée de x et la dérivée de y. Donc Vx égale à dx sur dt est égal à V0. La même chose pour Vy. C'est la dérivée de y égale à gt. On enlève les dérivées par intégration, c'est-à-dire on va appliquer la primitive. Voilà, donc ce qui va nous donner que la primitive de la dérivée de x, c'est x. La primitive d'une constante, c'est V0, la constante t plus x0. On a commencé de l'origine de l'axe, donc x0 est nul. La même chose pour Vy. La primitive de dy, c'est y. La primitive de gt, c'est 1 demi gt carré, plus une constante y0. Là aussi, on a commencé de l'origine de l'axe OY, ce qui va nous donner que y0 égale à 0. Finalement, on trouve les expressions des demi-équations du mouvement selon l'axe OX et l'axe OY. Voilà, on a fait cette question plusieurs fois. Maintenant, on passe à la deuxième question. Là aussi, donc, on déduire l'équation de la trajectoire du mouvement. Ça aussi, on a fait cette question. Donc, comment on fait l'équation de la trajectoire? C'est de trouver y en fonction de x. C'est-à-dire, on va éliminer le temps entre les deux demi-équations. Donc voilà, à partir de la première demi-équation, je vais tirer l'expression du temps. Donc j'ai t en fonction de x et je vais la remplacer, cette expression, dans la demi-équation de y, ce qui va vous donner finalement
Au lieu d'avoir cette fois-ci y en fonction du temps, on va avoir y en fonction de x. Et on doit être un petit peu organisé, essayer de rassembler les grandeurs constantes et laisser la variable de côté, comme ici, x au carré. Ça, c'est une parabole. Le mouvement est un mouvement parabolique. Question 3. Pour que la balle de tennis ne touche pas le filet, il faut que V0 soit supérieur à une certaine valeur minimale. Calculer V0 minimale. Alors, si on lance par une petite vitesse, la balle, elle peut toucher le filet. Donc, il faut augmenter la vitesse, quelle est la plus petite vitesse qu'il faut dépasser pour que la balle passe au-dessus du filet. Voilà, donc je fais une petite simulation. Si je prends une faible vitesse, voilà, je fais une simulation ici. Voilà, donc peut-être que si la vitesse n'est pas suffisante, si je prends par exemple 10 mètres par seconde, la balle elle va toucher le filet. Alors j'augmente la vitesse, je prends par exemple 12. Voilà, donc ce sont des nombres que je donne comme ça par hasard. Voilà, donc la balle elle touche encore le filet. Si j'augmente la vitesse, je prends par exemple 14. Voilà, donc la balle, elle va toucher l'extrémité supérieure. Donc, cette valeur, elle va toucher le point D. Donc, pour que la balle ne touche pas l'extrémité, il faut avoir une vitesse supérieure à cette vitesse ici. Donc, cette vitesse ici, c'est la valeur minimale qu'il faut dépasser si on veut que la balle passe au-dessus. Donc, ça, c'est la valeur minimale. Donc, la valeur minimale, vous voyez, c'est une valeur qui va passer par le point D. Voilà, c'est ça l'idée de la question. Je vais l'écrire ici. V0 minimal correspond à une trajectoire qui va atteindre le point D. Et au point D, quelles sont les coordonnées du point D? Donc, au point D, x du point D, c'est la distance AB. Et y au point D, c'est la hauteur OA moins le filet. Voilà, donc je vais l'expliquer encore une fois en prenant le schéma après, d'accord? Y de D égale à OA, revenez au schéma, c'est OA moins BD. Alors, je remplace dans l'équation de la trajectoire, je remplace X dans l'équation de la trajectoire et je remplace Y aussi dans l'équation de la trajectoire. Finalement, on va trouver V0 minimal, je tire V0 minimal, c'est égal à XD racine carrée de G sur 2YD et je remplace XD, YD par les expressions nouvelles que nous avons ici. Voilà, donc voilà l'expression finale de la vitesse initiale minimale. On passe à l'application numérique. Voilà, donc la distance AB c'est 12, la hauteur du lancement OA c'est 2, le filet c'est BD c'est égal à 1. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 26,8. Si on veut être plus précis, 26,83 mètres secondes moins 1. Le plus important c'est que quelle est la vitesse minimale qu'il faut dépasser? Parce que la vitesse minimale, elle va toucher l'extrémité, le point D. Donc, on doit dépasser V0 minimal. Voilà, et voilà les coordonnées du point D qui nous ont aidés pour déterminer la vitesse minimale. Question 4. Pour que la balle de tennis ne tombe pas à l'extérieur de la zone de l'adversaire. C'est ça la zone de l'adversaire. On lance le ballon ici, ça c'est le premier joueur, et voilà le second joueur ici. Il faut que la balle tombe dans cette région ici. Alors si vous avez une grande vitesse, la balle elle va dépasser le terrain de l'adversaire. Elle va sortir, elle va dépasser le point C. Donc quelle est la vitesse? Voilà qu'il faut le maximal, qu'il ne faut pas dépasser, c'est la vitesse qui va faire tomber la balle au point C. C'est-à-dire on ne va pas dépasser le point C. C'est ça la valeur maximale. Voilà, tout à l'heure, quelles sont les coordonnées du point D? Je vous ai promis de l'expliquer. La valeur de D, c'est x du point D, c'est ça, x du point D. Si vous faites la projection ici, c'est exactement la distance AB. Quelle est la valeur de y du point D? C'est ça, y. C'est ça la distance y. À quoi elle est égale? C'est égal à OA moins cette distance. Cette distance, c'est exactement BD. C'est ce qu'on a fait dans la question précédente. Par contre, le point C, quelles sont les coordonnées du point C? Donc, si on fait projection, ça c'est la valeur de x. À partir de 0, donc x égale à toute la distance AC, c'est-à-dire égale à 2 fois AB. AB plus AB. Et quelle est l'ordonnée, la valeur de y? Si vous faites la projection, c'est le point A, donc OA. Donc, y du point C égale à toute cette distance, c'est-à-dire OA. Et x du point C égale à toute cette distance, c'est-à-dire 2 fois AB. On va refaire la même démarche.
Voilà. Donc la vitesse, quand la vitesse est maximale, elle correspond à une trajectoire qui va atteindre le point le plus loin, c'est-à-dire le point C. Et au point C, on a, je viens de l'expliquer, les coordonnées XC égale à 2 fois AB et l'ordonnée YC égale à OA. Et on fait la même chose, on va remplacer dans l'équation de la trajectoire et on fait l'application numérique. Voilà. Donc on va trouver une autre valeur, c'est à peu près 37,94 mètres secondes moins 1. Voilà l'expression de la vitesse maximale qu'il ne faut pas dépasser. Question numéro 5, ça c'est la question numéro 4. Hein. D'accord. Question numéro 5, je prends une nouvelle page. Donc la question, à quel instant la balle passera-t-elle au-dessus du filet et à quelle vitesse dans le cadre de la vitesse maximale initiale maximale, V0 max. Donc la balle, lorsqu'elle est lancée, elle va passer au-dessus du filet. À quel instant elle va passer au-dessus ici et avec quelle vitesse elle va passer en ce point ici. Alors, en ce point, vous voyez, en ce point, quelle est l'abscisse de ce point? D'accord? Quel que soit ce point, que ce soit ici ou bien un peu plus haut, son abscisse c'est ici, c'est-à-dire c'est la distance AB. Donc, x de ce point, forcément, c'est égal à la distance AB. Alors, je vais l'utiliser. Donc, quand la balle passe au-dessus du filet, on a forcément x égale à AB. Et d'après la demi-équation de x égale à AB égale à V0. Bien sûr, on a pris V0 max fois t. Je tire l'expression de t égale à AB sur V0 max. Je fais les calculs. On va trouver à peu près 0,32 secondes. Avec quelle vitesse? Donc, pour calculer la vitesse, on sait que la vitesse, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. On a déjà trouvé Vx égale à V0, donc on a pris V0 max au carré. On a trouvé Vy égale à Gt au carré. Et je fais les calculs pour terminer. Donc V0x c'est 37,94 au carré. L'accélération de la pesanteur 10. Le temps, on a trouvé ici 0,32. Si vous faites les calculs, on trouve 38, à peu près 38 ou bien 38,07 mètres secondes moins 1. Ça, c'est la vitesse de la balle lorsqu'elle passe au-dessus du filet. Sixième et dernière question. En pratique, en réalité, la balle de tennis n'est pas un point matériel. Elle a une dimension. C'est une sphère, elle a un diamètre à peu près d égale à 6,6 cm. Calculez la vraie valeur de V0. Alors, si on ne considère pas la balle comme un point matériel, comme un ballon, d'accord, avec un certain diamètre, quelle sera la vraie valeur de la vitesse minimale pour que la balle elle passe au-dessus du filet? Voilà, donc c'est quoi l'idée tout simplement? Alors, je fais une simulation. Si je prends ici, voilà le court de tennis, et je vais lancer la balle avec la vitesse minimale nécessaire, donc la vitesse minimale qu'il faut dépasser. Voilà, donc je lance ici. Donc il faut que la balle, elle passe légèrement au-dessus. Pourquoi? Parce que la balle a une dimension. Je représente la balle. Voilà la balle. Alors il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait la loi de Newton, on applique le mouvement du centre d'inertie. D'accord? Ça, c'est la trajectoire du centre d'inertie de la balle, c'est-à-dire le centre de la balle. Alors, quelle sera la distance entre le centre d'inertie G et l'extrémité? Donc, il y aura le rayon. Donc, la moitié du diamètre, ça fait le rayon. Donc, la balle, le centre d'inertie de la balle, elle va passer à une distance BD plus le rayon de la balle, si on veut que la balle ne touche pas le filet. Voilà, donc ça c'est la vitesse minimale. Donc ici elle va frôler, donc ici il faut dépasser cette valeur. Donc je vais noter pour que je sois plus clair. Donc la vitesse minimale dans ce cas correspond à une trajectoire qui atteint un point, c'est pas le point D. Le centre d'inertie de la balle, il va passer un peu plus loin que le point D par une distance qui est égale à le diamètre sur 2, c'est-à-dire le rayon, à peu près 3,3 cm. Donc, il faut que ce soit un peu supérieur à D par 3,3 cm. On va appliquer ça. Alors, quelles seront les coordonnées de ce point? Donc, ce point, quelle est son abscisse? X. Son abscisse, il ne va pas changer. C'est toujours la distance AB. Mais quelle est son ordonnée? Donc, l'ordonnée du centre d'inertie de la balle. Si vous faites la projection, donc cette distance, c'est l'ordonnée du point G.
Donc, quelle est la valeur de cette distance? C'est toute la distance OA moins cette distance ici. Donc, et cette distance, c'est quoi? C'est égal à BD plus le rayon. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire. Donc, Y égale à OA moins BD plus le rayon de la balle. Et on remplace dans l'équation de la trajectoire, comme on a fait dans la question précédente. Voilà, donc le reste est facile. Voilà l'équation de la trajectoire. Voilà V0 minimal. Tout simplement, on va remplacer les nouvelles expressions de X. X n'a pas changé, c'est AB. Ce qui a changé, c'est Y. Donc, au lieu d'avoir OA moins BD, on aura OA moins BD plus le rayon de la balle. Et on fait l'application numérique. On va trouver une valeur légèrement un petit peu modifiée. Il faut cette fois-ci 27,28 mètres secondes moins 1. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez de refaire vous-même l'exercice. Bon courage, au prochain exercice.